Les introvertis possèdent de nombreuses qualités. Des qualités exceptionnelles qui permettent de rendre le monde un peu meilleur, tout comme les extravertis. En fait, j'ai peur que les extravertis ne se sentent pas concernés par la vidéo alors qu'elle les concerne aussi. Parce que comme je le disais dans ma première vidéo, environ un tiers et jusqu'à la moitié des habitants de la planète sont introvertis. Personnellement, j'ai appris assez tard que j'étais introverti et je pense que c'est grandement dû au fait que l'introversion ne soit pas toujours très bien vue. De la même manière qu'on ne va pas forcément vérifier de soi-même si on est un psychopathe, j'avais pas très envie d'aller voir si j'étais introverti. Bon, par contre, si vous avez un doute sur le fait d'être un ou une psychopathe, je vous conseille quand même d'aller jeter un œil. On sait jamais. Bon allez, on commence maintenant. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je ne suis pas expert en psychologie, je n'ai pas de diplôme. Tout ce que je vais dire ne relève que de mon expérience personnelle, de lecture et de recherche que j'ai pu faire sur le sujet et de discussions que j'ai pu avoir avec des gens. Bon, pour commencer, je pense que c'est important qu'on redéfinisse ensemble quelques termes parce que je sais pas vous, mais moi je commence à en avoir un peu marre qu'on mélange tout. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'amalgames qui sont faits et honnêtement, ça commence un petit peu à me saouler. Donc la première chose, c'est que l'introversion ne veut pas dire qu'on est mal à l'aise en public, ni qu'on souffre d'anxiété sociale. Ce sont des choses différentes et qui ne sont donc pas automatiquement liées. Ces deux phénomènes, l'anxiété sociale et le fait d'être mal à l'aise en public, peuvent aussi bien toucher les extravertis. Ensuite, être introverti ne veut pas automatiquement dire que vous êtes timide. La timidité désigne les personnes qui sont nerveuses en public, qui ont peur d'être humiliées et qui souffrent du regard des autres. Ça n'a donc pas grand-chose à voir avec l'introversion, et donc on peut être à la fois introverti et pas timide, comme on peut être extraverti et timide. Pour ça, il n'y a pas de règle. Et si on prend un exemple, imaginez un dîner avec une dizaine de personnes. Parmi ces 10 personnes, 2 ne parlent pas. Eh bien potentiellement, ces 2 personnes ne parlent pas pour des raisons différentes. La première personne est introvertie, sa batterie sociale est à plat, elle est épuisée et donc elle choisit de ne pas parler. La deuxième personne ne parle pas, bien qu'elle soit extravertie, mais parce qu'elle est timide. Donc vraiment, il n'y a pas de règle. Bon, maintenant que c'est clair pour tout le monde, on va pouvoir parler d'introversion. La plupart du temps, dans les médias, les introvertis sont définis pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire extravertis. Et donc on va dire d'eux qu'ils sont trop ceci, trop cela, ou pas assez ceci, pas assez cela. On va donc toujours les définir en comparaison des extravertis, plutôt que de simplement dire comment ils sont. Quelque part, c'est un moyen de marquer une différence, puisqu'on les définit par rapport à autre chose. Quand on regarde les définitions dans le dictionnaire, très honnêtement, c'est pas beaucoup mieux. Les introvertis sont décrits comme des personnes n'aimant pas le monde extérieur, qui sont repliées sur elles-mêmes, qui accordent plus d'importance à elles-mêmes qu'aux autres. Et je pense que s'il n'y avait pas d'introvertis dans les rédactions des dictionnaires, on est à 2 doigts de les voir écrire « Les introvertis, ces gros égoïstes qui ne pensent qu'à eux et qui détestent tout le monde ». Heureusement, il existe une alternative à cette approche et c'est ce dont on va parler maintenant. Et elle est moins négative. Et vous me direz probablement que c'était pas très difficile. Donc, pour la compréhension des introvertis, j'utilise la définition qui est donnée dans le super livre de Susan Cain qui s'appelle « La force des discrets » et qui est sorti il y a bientôt 10 ans. L'introversion y est en fait présentée comme désignant les personnes qui ont une préférence pour les environnements qui ne sont pas surstimulants. C'est pour ça qu'ils préfèrent les endroits plutôt calmes et où ils peuvent être seuls. Et en fait, en abordant l'introversion sous le prisme de la stimulation, on change complètement la perception qu'on peut en avoir. D'après des recherches récentes, cela voudrait dire que les introvertis ne sont pas moins tournés vers le monde extérieur, mais au contraire, qu'ils y sont plus attentifs. Et du coup, c'est cette surattention qui les épuise. Donc les introvertis n'accordent pas moins d'importance à leur environnement et les gens qui les entourent, mais au contraire, ils en accordent beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'ils sont épuisés dans des environnements trop stimulants. Par exemple, quand ils doivent passer une journée entière dans des réunions ou dans des lieux très bruyants. Bon, franchement, ça change tout, non, dans la compréhension de l'introversion. Moi, ça me fascine qu'on se soit intéressé à ça que maintenant. Donc ce n'est plus par désintérêt pour les autres que les introvertis n'arrivent pas à passer beaucoup de temps en groupe, mais au contraire parce qu'ils sont trop attentifs et qu'ils accordent trop d'intérêt à ce qui les entoure. Franchement, moi je trouve ça génial qu'on comprenne enfin ce phénomène sous cet angle et qu'on ne pense plus automatiquement que les introvertis ont un problème et n'aiment pas les gens. Parce que je trouve pas du tout que ce soit le cas, et donc de faire une erreur d'interprétation pareille, ça me semble fou. Bon ok, peut-être que je m'emballe un petit peu, mais en tout cas, je trouve ça super que des recherches aillent dans ce sens-là. Parce que je pense vraiment que l'angle de la stimulation peut nous permettre d'en apprendre davantage.
Et puis très honnêtement, si on pouvait modifier un petit peu la perception que les gens ont de l'introversion dans l'opinion publique, ça nous ferait pas de mal. Bon, passons maintenant à quelques précisions sur l'introversion. En fait, il faut vous imaginer une échelle de mesure. D'un côté, vous avez l'introversion, de l'autre, l'extraversion. Et au milieu, l'ambiversion. Chaque personne possède un type de personnalité qui se positionne sur cette échelle. C'est donc tout un spectre de possibilités qui se présentent. Et donc je pense que ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que toutes ces possibilités ne sont pas définitives. Notre type de personnalité est défini en partie par notre génétique, la partie sur laquelle on aurait finalement peu de possibilités de modification. Mais il existe une très grande partie de notre type de personnalité qui est définie par notre éducation, nos expériences, la biologie et puis les décisions qu'on va prendre. Ça diffère selon les études qu'on regarde, mais il semblerait qu'au moins la moitié de notre type de personnalité n'est pas définie par notre ADN. Et donc si plus de la moitié de notre type de personnalité n'est pas définie par notre ADN, ça veut dire que nous pouvons influer dessus. Il n'y a donc pas de fatalité, et si on a envie de changer, on le peut. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ce sera facile, qu'on pourra le faire du jour au lendemain et que ce sera évident. Mais je pense que ce qu'il est important de retenir, c'est que c'est possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à titre personnel, ça ne me surprend pas plus que ça. Je pense que n'importe qui ayant vécu suffisamment longtemps a pu se rendre compte qu'il y avait différentes phases. J'entends par là qu'on a pu être plus ou moins introverti selon les périodes de nos vies, et donc je trouve que c'est aussi une bonne nouvelle finalement, puisque ça veut dire qu'on a un impact sur notre personnalité. Par exemple, à titre personnel, je sais qu'à une période de ma vie, je montrais très peu de signes d'introversion. Alors qu'aujourd'hui, je passe beaucoup plus de moments seul et très honnêtement, c'est pas pour me déplaire. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là que j'aurai le plus d'idées, le plus de motivation, le plus d'énergie aussi. Mais après, ça ne m'empêche pas d'apprécier de voir des gens régulièrement. Je dirais même au contraire, puisque contrairement à lorsque j'étais plus jeune et que j'étais obligé de passer ma journée avec plein de gens, aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Rien ne m'empêche, quand je sais que je vais passer beaucoup de temps avec des gens, de prévoir de ne voir personne juste avant. Du coup, le fait de voir des gens n'est plus un problème puisque je peux l'anticiper et l'inclure dans mon quotidien. Et évidemment, je trouve ça hyper gratifiant de continuer à être invité à plein de choses par des amis. C'est toujours un plaisir de se sentir apprécié et que les autres aient envie que je sois là. Mais comme je sais que je ne suis pas capable d'être là à chaque fois, je préfère anticiper, prévoir et puis parfois dire non. Parce que oui, bien évidemment, je pourrais me forcer. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore de moins en moins souvent, mais parfois. Et en fait, je pense que ça finit par être un problème pour tout le monde quand on se force. Parce que les gens ont l'impression que je m'ennuie alors que j'ai simplement besoin de m'isoler. Du coup, ils se vexent parce qu'ils pensent que c'est de leur faute. Ça fait une histoire pour pas grand-chose. Et évidemment, je continue à trouver ça génial d'être invité à plein de fêtes, à plein de soirées, à plein de trucs avec des amis. Ce que je préfère dans les soirées, c'est de pouvoir discuter avec quelques personnes et d'avoir une discussion profonde. Voilà, moi si j'arrive à trouver ça, ma soirée est réussie. Et c'est un peu, je pense, l'équivalent de si un extraverti mettait le feu au dance floor. En bref, je pense très sincèrement que nous avons tous énormément à gagner, à apprendre à mieux se connaître. Alors je sais que ça peut sembler très flou, très incertain, compliqué et vraiment pas évident au début, mais je sais d'expérience que ça n'est pas une ligne droite et donc forcément vous allez faire des détours, parfois vous perdre, etc. Mais c'est le seul moyen. Et puis comme dans tous les domaines, vous allez progresser et ce sera de plus en plus simple. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans ce chemin, vous avez tout à y gagner. Ça va venir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier, c'est vraiment un plaisir pour moi à chaque fois. J'espère que vous avez pu apprendre des choses et que vous terminez la vidéo en ayant une meilleure connaissance de l'introversion. Évidemment, si vous voulez me soutenir et faire en sorte que cette vidéo soit vue par plus de personnes que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à la liker. Si le sujet de l'introversion vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je fais des posts régulièrement sur le sujet. Vous pouvez aussi aller voir sur mon site web, j'ai maintenant une section dédiée à l'introversion et dans laquelle j'écris des articles régulièrement. Je vous souhaite évidemment une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Allez, c'est parti. Allez, on commence. Allez, on y va. Allez, on commence maintenant.